Nous sommes au complexe scolaire Frère Zouza où nous assistons à un débat oratoire des élèves de la 5e année primaire. Ils réfléchissent sur la question « Qu'est-ce qu'est le vrai bonheur ?» En partant d'une petite histoire sur le bonheur, ces amoureux de la langue de Molière nous font la démonstration de leur capacité de réflexion sur des thématiques sociétales. Après une brève présentation, nos débatteurs définissent le mot bonheur, chacun selon sa compréhension. Place au débat et nous nous retrouverons juste après. Je réponds au nom de Hardy Bitansala Kinanzala, 5e année A au complexe scolaire Frère Zouza. Je réponds au nom de Kyungo Kalbunda Marie Daniela, 5e année A complexe scolaire Frère Zouza. Je réponds au nom de Abi Bamboule Kisoka, 5e année B au complexe scolaire Frère Zouza. Je réponds au nom de Malaika Kassongo Marie Christiane du complexe scolaire Frère Zouza. Je réponds au nom de Ilungamon de Blanquette au complexe scolaire Frère Zouza. Je réponds au nom de Ansima Roussina Léonie, je suis en 5e A au complexe scolaire Frère Zouza. Pour moi, le bonheur, c'est l'amour des proches de ton entourage qui te fait sentir aimé et apprécié. Pour moi, le bonheur, c'est vivre en paix avec les autres, dans l'harmonie avec Dieu et les autres. Pour moi, le bonheur, c'est la joie, c'est le fait d'être avec Dieu, c'est le fait d'être dans l'harmonie. Pour moi, le bonheur, c'est de vivre en harmonie avec tout le monde, d'avoir la joie dans la famille, réussir à l'école, donc tout ce qui peut être bien aussi, tout d'avoir Dieu dans sa vie. Moi, je dis que le bonheur, c'est quand quelqu'un te fait un truc de meilleur. Moi, j'ai à dire que le bonheur, c'est l'amour qu'on ressent envers une personne, envers Dieu, envers ses proches et envers la famille. Pour moi, l'enfant qui vit le vrai bonheur, c'est celui qui a l'affection de ses parents, qui part à l'école sans manger et qui rentre à pied. Il peut avoir de la joie parce que malgré les épreuves, ses parents sont avec lui, ils l'aiment, ils donnent l'affection et l'encouragent à augmenter. Oui, c'est aussi, c'est pas seulement quand tu as la voiture, tu as l'argent, tu as tout, qui est seulement le bonheur. Hein. C'est comme l'enfant là qu'on a dit que lui on le fouette chaque jour, qu'il n'est pas intelligent, par la suite chez ses parents. Mais parfois il a espoir en lui quand ses amis viennent en lui, mais à la maison il n'a pas vraiment espoir en lui. C'est pas vraiment ça le bonheur. Pour moi, c'est l'enfant là qui vient à l'école sous la pluie, il n'a pas de nourriture. Et quand il rentre à la maison, ses parents lui disent « Oui, toi mon garçon, tu vas réussir, quand tu seras grand, ça sera bien. » Parce que prenons l'exemple de mon père. Il a souffert quand il était enfant, même chose. Il partait à pied à l'école, tout, mais quand il rentre à la maison, ses parents lui disent « Quand tu vas grandir, tu seras quelqu'un de très grand. » Et maintenant, il nous nourrit bien, il a acheté une parcelle et il a une voiture. C'est pour ce que là, j'ai dit que c'est lui-là. Moi, je voulais dire que même l'enfant qui est riche, qui part à l'école en voiture, lui aussi, il a le bonheur. C'est pas parce que quand il rentre à la maison, on le gronde, on le parle mal, on le fouette. Peut-être que ses parents veulent un avenir meilleur pour lui. C'est pour ça qu'il le fouette, il l'éduque bien pour que quand il grandisse, il soit un grand homme. C'est peut-être pour ça qu'on le fouette. L'enfant qui part à l'école sur la pluie a le bonheur parce que lui, il n'a rien et les parents lui disent de bonnes choses pour qu'il puisse avoir l'avenir meilleur. Pour moi, je veux dire que c'est l'enfant qui part sur la pluie qui a le vrai bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement matériel. Il faut parfois avoir l'affection autour de toi. Quand tu as l'affection de tes proches, le lendemain, tu seras un homme humble et pur et sain d'esprit qui pourra aider les autres. Parce que lui, toi, tu as vécu dans la misère et pour ça, tu vas prendre des mesures pour que les autres ne puissent pas avoir une vie misérable, pour qu'ils puissent être heureux, avoir l'affection autour d'eux. Pour moi, le bonheur n'est pas matériel. Il faut d'abord avoir l'affection et après, tu prendras d'autres mesures pour aussi être heureux matériellement. Je voulais dire que
C'est pas parce que l'autre a l'affection de tous les membres de sa famille que l'enfant qui a plus d'argent que lui n'en ressent pas. C'est pas parce que lui il a l'argent, ses parents le fouettent. Ses parents le fouettent pour le faire grandir en intelligence, en âme. Et peut-être lui aussi, quand il va grandir, il ne fouettera pas ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants ressentent la même douleur que lui, il a ressenti pendant au moins peut-être 18 ans. Il ne veut pas que ses enfants soient tristes, il veut que ses enfants grandissent bien. Comme lui, on l'a éduqué avec la fortune, tout ceci, il veut au moins que ses enfants soient intelligents. C'est pas parce que l'enfant a de l'argent, on le donne tout, il vient en voiture, qu'il est vraiment heureux. Parce que il faut aussi qu'on lui donne de l'affection. Pour moi, c'est l'enfant qui part sous la pluie. Il est heureux, pourquoi? Parce que lui, quand il va grandir, malgré qu'il a souffert, quand il va grandir, il racontera son histoire à ses enfants. Et ses enfants vont en tirer une leçon. Ils vont comprendre que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Donc, il ne faut jamais abandonner. Puis ses parents n'ont pas d'argent. C'est que notre ami là venait de dire. Oui, mais celui-là, quand il va grandir, il va commencer à dire comme ça, moi je n'ai pas eu l'affection de mes parents. Il ne va jamais aimer personne. Même si, comment je peux dire, même si on l'a frappé quand il était enfant, qui était peut-être parce qu'il était peut-être impoli, il n'écoutait pas ses parents, c'est pour ça qu'on l'a frappé. Mais quand il va grandir, il va instruire une bonne éducation à ses enfants. Et qui sait, peut-être lui, il sera humble, il va respecter Dieu, il peut aussi donner une meilleure éducation à ses enfants. Parce que lui, on l'a appris les bonnes choses, qu'il ne faut pas manquer tel respect, qu'il faut faire telle chose, qu'il ne faut pas être mal poli, malveillant. Je sais que lui aussi, il a dit, sinon, c'est pas seulement parce que tu as grandi pauvre que l'éducation que tes parents t'ont donnée, il faut aimer, que tu vas aussi faire ça à tes enfants. C'est pas parce que tu es pauvre que plus tard, si tes enfants vivent de mauvaises circonstances, que tu sauras quoi faire. Peut-être que l'enfant qui est riche, il ne manque pas à manger. Il peut aussi donner des histoires à l'enfant qui n'a rien à la maison, qui vient sans nourriture, qui vient sans rien. Notre ami là, il a tort. Il a tout tort. Parce que le bonheur, ce n'est pas la richesse. Ça ne peut pas être la richesse. Parce que l'enfant qui est pauvre, malgré qu'il est pauvre, il part à l'école sans rien manger. Même s'il devient messe. Mais ses parents l'aiment. Ils l'aiment. Ce n'est pas à dire que si tu es riche, tu es toujours heureux. Tes parents te frappent à la maison. Comment tu vas être heureux, même si tu pars à l'église? Comment? Je voulais tout simplement dire que c'est pas parce que tu es pauvre que tu as la joie. Peut-être le jour d'une fête, tes parents cachent leurs mauvaises habitudes, ils te montrent de l'affection. Ou soit, même si, on prend un autre exemple, par exemple, tu vas à l'église, tu pries. Tu peux ressentir de la joie. Je prie, je suis humble, je suis un enfant de Dieu. Je préfère mon Dieu que toute chose. Je suis joyeux. Il y a plusieurs joies, comme elle a dit. Que tu peux être joyeux en plusieurs choses. Tu peux être joyeux par exemple, partager ton argent. Tu vois les autres sont heureux, ça te rend aussi joyeux. Pour moi, le bonheur, c'est celui qui a l'affection de ses parents. Parce que oui, c'est vrai, l'autre qui a de l'argent, on le frappe à la maison. C'est vrai je peux dire qu'il a le bonheur, mais l'amour de tes parents, ça ne s'achète pas. Ça ne peut pas être acheté avec l'argent. L'argent, peut-être que ça rend d'autres personnes heureuses, mais sinon l'amour peut rendre heureux. Prenons l'exemple d'un petit enfant dans la rue qui a sa maman. Sa maman l'aime, oui, mais si sa maman l'a détesté, elle le laisse là, elle part n'importe où, elle le laisse ici dans la rue. Comment est-ce qu'il va être heureux? Comment est-ce qu'il va être heureux si sa maman ne l'aime pas et il est tout seul? Je veux dire merci aussi à l'école, à tous mes chers frères, au directeur qui a accepté que les caméramans puissent venir, à ma famille, à tout le monde qui me gêne, à mes camarades de classe. Je vais saluer toute ma famille, tous ceux qui me regardent.
sachez que je vous aime de tout mon cœur et que la joie du Seigneur puisse vous accompagner. Je voulais dire merci à l'école, aux chers frères qui a accepté, au directeur aussi qui a accepté que les Camerounais viennent ici pour nous filmer. Et merci à tout le monde qui nous regarde, que Dieu vous bénisse. À un moment, je vous aime. Merci. Je veux dire merci surtout à mon père, parce que c'est lui qui a toujours payé mes frais scolaires, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais au moins j'ai pu avoir une bonne éducation. Il m'a donné aussi des conseils et je remercie aussi les autres membres de ma famille qui m'ont donné plusieurs conseils que je retiens, que je vais toujours retenir dans ma vie. Et aussi, ce débat m'a rappelé quelque chose que je voudrais dire surtout à mon petit frère, que quand il fait quelque chose de mal, je ne dois pas seulement le frapper, mais je dois aussi le parler. Je veux dire merci à l'école et aux chers frères parce que le caméraman est venu pour nous filmer aujourd'hui. Et merci aussi pour le débat. Je voulais dire merci aux chers frères à l'école d'avoir demandé au caméraman de venir me filmer pour ce débat. Je dis, je souhaite que du bonheur à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui dans ce tournage et que Dieu les bénisse. Ainsi prend fin le débat et nous vous remercions pour votre aimable attention. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous sur notre chaîne La Salle Congo Télévision et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que le contenu est ajouté. Au revoir.